Parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me fais le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Écoutez, on est à la SPE avec ma grande amie Carole qui vient nous visiter à chaque fois sur le plateau. Ça me fait plaisir de te voir dans ton petit coin de chez toi. Hein? C'est beau, hein? Oui, oui. Y a-tu plus beau que ça? Puis je suis tellement fière de voir que le soleil est avec nous aujourd'hui parce qu'on le voit un peu moins souvent en ces moments. C'est tellement vrai. Et puisqu'on est là avec toi, j'aimerais qu'on rappelle toujours au monde deux choses que tu nous dis très, très souvent quand tu viens déjà sur le plateau. De même qu'on prend soin de notre santé physique, il faut prendre soin de notre santé mentale. Complètement. La santé mentale et la santé physique, vivent en nous les deux. C'est pas comme si on a une chose ici, puis l'autre chose est de l'autre côté. On est une personne. Et puis, comme on s'occupe de notre santé physique, on doit porter un peu d'attention à notre santé mentale aussi. Et puis ça prend quelques actions, quelques bonnes actions à élaborer, à pratiquer au jour et au jour. Et puis il y a une autre deuxième affaire que tu dis très, très souvent, c'est que santé mentale est vraiment différente de maladie mentale. Complètement. Une santé mentale, on l'a toute. Puis notre santé mentale, tout comme notre santé physique, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Si j'ai un rhume, comme j'en ai eu, ça va moins bien, ma santé physique, à ce moment-là. Mais un rhume, ça se passe. Des moments où c'est plus difficile, notre santé mentale va peut-être manger un coup, mais ça se replace. Par contre, il y a des maladies qui sont associées à la santé mentale, pareil comme il y a des maladies associées à la santé physique. Alors, comme exemple, la dépression, c'est normal de vivre des moments difficiles puis de ne pas te sentir à son max. Mais si ça perturbe, si ça continue, bien, pareil comme notre santé physique, il y a un moment donné où est-ce qu'on va se dire, bien, écoute, là, faut consulter, faut en parler, que ça soit de dire à quelqu'un, si tu fais une couple de scènes, je me sens pas bien. Puis, aller faire les mêmes démarches qu'on ferait si c'était notre santé physique qui passait un méchant quart d'heure. Et puis, c'est ça qu'il faut aussi essayer de retirer ça de la tête des gens, supprimer les tabous. On peut consulter, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie mentale. Non, complètement. C'est vraiment aller premièrement, se rassurer que c'est pas un problème. Et deuxièmement, comme tout problème physique, le plus tôt qu'on le détecte, le plus tôt qu'on peut commencer à mieux se sentir. Donc, le diabète, pour bien des gens, c'est quelque chose que c'est pas vu facilement, mais ils vont vivre des situations où ils vont se dire « je me sens pas bien ». Puis une fois qu'ils ont été voir le médecin, puis on a pu détecter, on a pu porter le diagnose, là, à ce moment-là, je suis en meilleure mesure de m'occuper de mon diabète et puis de vivre ma vie de tous les jours à mon maximum avec le diabète. Alors, c'est la même chose. Okay. Le même principe s'applique. Et aujourd'hui, tu es là, on est avec toi aujourd'hui pour nous parler des liens sociaux.
comment c'est important pour la santé mentale? Alors, les liens sociaux, ce qui est important de savoir, c'est que les liens sociaux protègent notre santé mentale. De la même manière que de faire de l'exercice protège notre santé physique, des liens sociaux protègent notre santé mentale. Les liens sociaux, c'est quoi ça? Bien, vite fait, les liens sociaux, c'est les liens qu'on établit où on vit, où on travaille, où on va à l'école, où on s'amuse, où on va au magasin. C'est partout dans notre vie. Puis si vous me donnez la permission, j'ai amené un petit clip que j'aimerais bien qu'on regarde, qui explique vraiment bien les liens sociaux. Alors, on y va pour le petit clip. Être en relation avec des gens crée un sentiment d'appartenance et contribue même à réduire le stress, à renforcer le système immunitaire, à réduire la tension artérielle et à prolonger l'espérance de vie. D'ailleurs, les adultes bien entourés sont généralement plus heureux, ont une meilleure santé mentale et éprouvent davantage un sentiment d'appartenance à leur communauté. À l'inverse, les personnes qui se sentent seules ou isolées ont souvent une mauvaise santé. Selon des études récentes, ne pas avoir de relations sociales peut être aussi nocif pour l'espérance de vie que fumer plus de 100 cigarettes par semaine. Fait que c'est vraiment important, les liens sociaux. Il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs, mais les points positifs, on commence avec ça? Oui, alors les points positifs sont que les liens sociaux, premièrement, les gens qui ont de bons liens sociaux ont en général un meilleur sens d'appartenance qui mène vers une meilleure santé. Les liens sociaux aussi peuvent nous aider à nous sortir des moments difficiles. Comme on mentionnait, quand ça va moins mal, avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui jaser, ça nous aide. Puis ça peut être aussi simple que le pharmacien. Mon jeune est malade, puis je me demande quel médicament serait le meilleur pour lui. Une conversation avec mon pharmacien, ça va m'apaiser, puis ça va peut-être me donner des petits trucs que je peux utiliser, parce que le pharmacien, c'est quand même quelqu'un qui est spécialisé. Alors ça, c'est le positif qu'on peut avoir que d'avoir des liens sociaux. Alors, ça a un impact direct sur notre santé physique. Alors, le négatif maintenant? Le négatif, c'est que des fois, on peut avoir des barrières pour établir des liens sociaux. Si je viens d'arriver, si je viens de déménager dans un nouveau quartier, mais là, il va falloir que j'y travaille pour les rebâtir, ces liens sociaux-là. Puis ça, c'est pas toujours évident, mais c'est faisable. Puis il y a même des nouvelles recherches qui nous démontrent que les liens sociaux peuvent être aussi nocifs pour la santé que fumer 100 cigarettes par semaine. Alors, on voit qu'il y a un effet néfaste pour la santé physique que d'avoir un manque et d'être isolé dans nos relations sociales. Puis c'est important aussi de se souvenir, on a tous de besoin d'aide, on a tous de besoin de gens dans notre vie. Alors, selon toi, comment on devrait bâtir de manière vraiment très forte des liens sociaux, surtout pour des personnes immigrantes? Moi, j'y pense directement, là. Alors, tu sais, bâtir, c'est ça, c'est bâtir. C'est premièrement commencer avec qu'est-ce qu'on a. Regarder alentour de nous, regarder dans notre voisinage, la voisine de chez vous, le voisin, ça peut être un début. Et après ça, on peut aller explorer notre quartier, peut-être apprendre à la bibliothèque du coin qu'est-ce qui se passe, puis il y a peut-être un groupe de discussion si j'apprends une nouvelle langue. C'est aussi avoir l'esprit ouvert, parce qu'on ne sait jamais quand on va rencontrer des gens qui vont devenir des liens sociaux. Faut pas juger parce que je ne l'ai jamais rencontré, ça peut pas être un lien social. C'est quelqu'un que je rencontre, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui va devenir un ami? Je ne le sais pas. Mais si je me dis tout de suite que mes liens sociaux, mes amis, c'est seulement les gens qui me connaissent depuis que je suis haut comme 3 pommes, bien, je viens de fermer la porte à des possibilités. Alors, regardez alentour de moi. Deuxièmement, prioriser. Faut y travailler. C'est pas quelque chose qui va arriver de soi. Puis un des services que j'aime souvent promouvoir, c'est le 211. Alors le 211, c'est un service où est-ce qu'on peut apprendre au sujet des ressources communautaires à partir de notre code postal, de notre quartier. Donc le 211 peut être une belle place pour découvrir des occasions de bâtir de nouveaux liens sociaux. Merci beaucoup, Carole, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, comme on le dit à chaque fois, il faut juste aller visiter votre site web parce qu'il y a plein d'informations là-bas. Donc, www.spo.ca, je ne me trompe pas? Oui, puis c'est... ou l'autre, c'est www.tend'enparler.ca. Super. Alors, www.tend'enparler.ca, ce sont les 2 sites web à visiter pour avoir plus d'informations. Après la pause, on vous donne exactement le rôle d'un proche aidant. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Lila Dinsel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Julie qui va nous parler de vraiment qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant. Bien, un proche aidant, c'est en effet n'importe qui fait partie du cercle de soutien d'une personne en besoin. Alors, d'une personne atteinte soit d'une maladie mentale ou même une personne qui souffre juste d'un trouble de santé mentale. Alors, un proche aidant, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ça. C'est pas nécessairement un proche aidant familial. C'est vraiment n'importe qui. Ça peut être un voisin, un ou une collègue, un camarade de classe, etc. Donc, ça prend vraiment une grosse carapace. Et souvent, peut-être, comme tu l'as dit tantôt, ça peut être un camarade de classe. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes tous des proches aidants. Nous sommes tous des proches aidants. Puis ce qu'on sait, c'est qu'au Canada, il y a environ plus d'un demi-million de Canadiens et Canadiennes qui s'identifient comme étant un proche aidant spécifiquement pour une personne atteinte d'une maladie mentale ou qui souffre d'un trouble de santé mentale. On le sait qu'il y en a sûrement beaucoup plus que ça parce que quand on regarde même nos propres vies personnelles, on a souvent un proche ou quelqu'un qu'on connaît, même une connaissance, qui est souvent atteinte d'un trouble de santé mentale ou qui vit un moment difficile. Alors, ces personnes-là ont souvent besoin d'un cercle de support et c'est là que les proches aidants rentrent pour s'unifier puis aider à supporter la personne. Fait que puisque tout le monde peut être un proche aidant, je pense que ce serait vraiment très idéal de demander à ces personnes ou d'enseigner ces personnes à comment vraiment se comporter comme proche aidant, hein? Oui, bien, on veut pas que ça soit trop prescriptif non plus. Alors vraiment, on veut que les proches aidants aident leurs proches, mais sans avoir trop d'attentes d'eux-mêmes, parce que c'est certain que ça contribue au stress. Mais ce qu'on sait, c'est que le système de santé fait sa part, mais on s'attend aussi que les proches aidants aident la personne aussi. Par exemple, aider avec des repas, aider à se rendre à des rendez-vous, aider à faire du social, avoir vraiment comme une connexion avec sa communauté, à garder sa mine haute ou même d'écouter quand la personne a la mine basse. Okay. Puis là, comme je mentionnais tantôt, il faut vraiment prendre soin de soi. Parce que quelqu'un a dit une fois, là, on ne donne que ce qu'on a. Oui, c'est vrai. Puis on a aussi tendance à vouloir donner, et on peut s'épuiser en faisant ça. Ce qu'on sait, c'est que les proches aidants, spécifiquement un proche aidant en santé mentale, souvent, leur aventure est quand même unique. Alors, quand la personne dont il aide, quand cette personne-là a des hauts, cette personne-là se sent bien, tout est positif. Quand la personne a des crises où il y a un bas, souvent la personne a des sentiments plus négatifs, a plus de pression, a plus de stress. Alors, c'est certain que prendre soin de soi-même, c'est très, très important. C'est comme quand on prend un avion puis ils nous disent « faut mettre notre masse d'oxygène sur nous-mêmes avant d'aider nos proches ». Et c'est vraiment le même cas quand on regarde aux proches aidants pour quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale ou d'un trouble de santé mentale. La société est faite de sorte à ce que, il faut aider, il faut donner. Fait que quand on le fait pas, on se sent mal. Comment tu penses qu'on devrait mettre essayer de mettre des balises autour de nous, comme ne pas se sentir mal si on n'arrive pas à rendre l'autre meilleur qu'il est aujourd'hui? Oui, en effet, je pense que c'est important de donner
ce qu'on peut donner, mais vraiment de faire un peu une réflexion pour voir c'est quoi nos limites et communiquer ces limites-là avec nos proches. Alors souvent, ce qu'on voit, c'est que parfois, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui sont le seul proche aidant. Alors, dans ces conditions-là, il y a énormément de responsabilités sur une personne. Nous, ce qu'on encourage souvent, c'est une approche qui inclut plusieurs aidants. Alors, par exemple, une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale, oui, son épouse pourrait l'aider avec rendez-vous, médicaments, thérapie, les enfants, mais les voisins pourraient aider avec des tâches ménagères, avec le chien, avec un plan d'urgence si jamais il y a une crise et les enfants ont besoin d'un lift pour revenir à la maison de l'école. Alors vraiment, regarder l'aspect communautaire et on peut même créer un plan pour comment demander de l'aide. Alors ça, c'est plus en ligne avec nos capacités et nos limites pour s'assurer que nous, en tant qu'aidants, on ne donne pas plus qu'on peut. J'aime beaucoup cette approche-là parce qu'après, on se sent seul à gérer tout. Mais si on demande de l'aide, peut-être comme on l'a dit tantôt, aux voisins, pour juste un livre pour les enfants, ça change tout, hein? Ça change tout. Puis on a souvent peur de demander de l'aide. Puis souvent, les gens veulent offrir de l'aide. Puis comme Carole a dit tantôt, avec des maladies physiques, on voit ça. Si un voisin a le cancer, souvent d'autres voisins vont préparer des repas, vont les amener chez la personne, ils vont faire leur gazon. On veut vraiment que la communauté se sente aussi aidante envers quelqu'un qui suit soit une période difficile et un trouble de santé mentale très spécifique qui est possiblement de petite ou longue durée, ou même si la personne souffre d'une maladie mentale sérieuse. D'accord. Alors là, je pense que vous avez aussi sur votre site web des ressources. Et c'est quoi ces ressources? Oui, alors une ressource qui est très bonne, c'est notre guide des proches aidants en santé mentale. Alors c'est un guide qui vise à aider la personne qui est l'aidant en premier. Alors comment prendre soin de soi? Et il y a des fiches d'activité là-dedans. Alors quand je vous parle de faire un plan, comment demander de l'aide, connaître ses limites, il y a des activités pour ça. Et la deuxième partie, c'est vraiment pour comment prendre soin du proche. Alors, comment prendre soin de l'enfant, de l'adulte, de la personne âgée ou même d'un jeune. Alors, vraiment, on regarde toute la gamme d'âge parce que les besoins sont quand même assez uniques. Et ça, c'est en ligne. C'est un PDF en anglais et en français. On peut l'imprimer, mais on peut aussi le compléter en ligne. Alors, les quiz, les fiches de réflexion, c'est tout interactif en ligne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu travailles ici à la LSPO, fait qu'après le sondage, si on a un petit trou ou on a envie de parler à quelqu'un, est-ce que c'est possible de venir te rencontrer? On me rencontre pas moi personnellement, mais on peut faire appel à nos infirmières en santé publique pour avoir un aiguillage vers un service communautaire. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs ressources. Les besoins peuvent varier tellement que ça serait pas l'équipe de santé mentale qui fournirait un service, mais c'est certain que les infirmières en santé publique, en appelant notre ligne d'info, ils peuvent aider en pointant l'individu vers des ressources communautaires. Merci beaucoup, Julie. Et puis, vous, à la maison, encore une fois, n'oubliez pas www.spo.ca pour télécharger le guide des proches aidants en santé mentale qui va sûrement vous aider. On prend une toute petite pause. On revient après la pause pour parler de comment retrouver son entrain. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben, bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là.
100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemande en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Cette semaine à Regard, on célèbre la réouverture de la Galerie d'art Imagier et on vous montre un avant-goût de l'exposition Gauguin au Musée des Beaux-Arts du Canada. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment retrouver son entrain? Moi, je ne le sais pas, mais pour en parler, Daniel Versailles avec moi. Puis c'est tout un programme, cette affaire. Oui, en effet, c'est un programme qui a fait fureur. Ça a commencé en Écosse. Ça a été conçu par un psychiatre, Chris Williams, de l'Université de Glasgow, qui est un expert en thérapie cognitivo-comportementale et qui a mis sur pied un service facile d'accès pour la population qui n'a pas besoin nécessairement de transport, d'avoir un gros compte en banque pour accéder à des services qui ont fait leur preuve. Ça a commencé au Canada en 2008, en Colombie-Britannique, puis ensuite ça a cheminé vers l'Ontario central, autour de York et le comté de Simcoe. Et eux ont décidé d'implanter le programme pendant 2 ans pour voir vraiment c'est quoi toutes ces bonnes rumeurs-là. Et ils ont été épatés par les résultats. 92 à 95% des personnes qui ont bénéficié, qui ont accédé à ce service, ont dit qu'ils recommanderaient à leur famille, à leurs amis. Les outils utilisés sont faciles et efficaces. Puis aussi, ils ont apprécié le soutien par téléphone. Alors, c'est quoi comme programme, en gros? On a parlé de plein de services et puis de soutien par téléphone. Comment ça fonctionne? Donc, la personne donc le client qui en a besoin, qui a des problèmes pour gérer ses humeurs, ses pensées, ses comportements, surtout s'ils vivent des difficultés au niveau de leur niveau d'anxiété et dépression, peuvent s'auto-référer en allant sur le site web ou en demandant à leur médecin de famille ou infirmière praticienne de compléter un formulaire de demande. Le médecin de famille et l'infirmière ou infirmier praticien aussi peut compléter une demande de service pour le client. Puis, une fois que le centre reçoit le formulaire, 5 jours après, maximum, la personne reçoit un appel pour confirmer les coordonnées de la personne et aussi les informations de l'équipe de soins de santé. Parce que, ultimement, c'est eux qui sont responsables de la santé de la personne. Et s'il arrive au cours de l'entretien une situation de crise ou déstabilisante, mais là, ils vont pouvoir appeler les bonnes personnes. Donc, tout le monde aura accès aux meilleures informations pour mieux aider la personne. Donc, une fois la première étape franchie, il y a des séries de séances téléphoniques, de coaching, d'assistance à l'aide de cahiers psychoéducatifs qui sont offerts gratuitement aux clients. Et à la fin du service, lorsque le client détermine que, OK, là, je suis en meilleure position, j'ai de meilleurs outils pour mieux m'affirmer ou mieux identifier ou gérer mes pensées qui sont nuisibles ou qui nuisent vraiment à mon quotidien, alors là, il y a une entente avec l'accompagnateur et le client à savoir si c'est le temps de fermer le dossier. Mais il y a quelque chose de plus. 6 mois après le premier entretien, la personne reçoit un appel pour voir est-ce que ça va bien, comment est-ce que les outils ont aidé la personne et pour voir s'il y a lieu de renforcer les habiletés que la personne a acquises. Fait que c'est tout un suivi, cette affaire-là, et puis pas par une seule personne, pas tout un comité, on va dire. Bien, en fait, retrouver son entrain, c'est entre l'accompagnateur par téléphone et le client, mais le médecin de famille ou l'infirmière praticienne va savoir que la personne a pris en contact avec ce service-là. Et à la fin du service aussi, ils vont savoir que l'entretien, le soutien a eu lieu, ça a été complété et voilà le résultat que ça a donné. Mais ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que ce qui est fascinant, c'est que ce soutien par téléphone est offert dans 16 langues différentes. Wow. Donc, tu sais, quand une personne a des problèmes de santé mentale, quoi de mieux que... Dans sa langue. Exactement, dans sa langue maternelle.
Mais en plus de ça, si une personne qui aurait ce genre de difficultés est ambivalente pour accéder à ce service, elle peut quand même aller sur le site web de bouncebackontario.ca/fr pour accéder à des vidéos. Les vidéos qui peuvent aider la personne à mieux s'affirmer, à reprendre confiance en soi, à adopter une meilleure hygiène du sommeil qui est très important pour la santé mentale. Alors, c'est accessible pour des personnes de quel âge? Alors, c'est offert à partir de l'âge de 15 ans, 15 ans et plus. Pour les plus jeunes, les livrets ou les cahiers d'exercices qui sont offerts sont plus adaptés pour eux. Donc, il y a moins de théories ou de termes compliqués et on passe directement aux conseils pratiques. D'accord. Et puis, quand on parle de conseils pratiques, selon vous, c'est quoi les conseils qu'ils vont donner? Parce qu'on a parlé de coaching que je trouve vraiment très intéressant parce que avoir quelqu'un pour parler, pour discuter, c'est vraiment super, super important. Oui, alors il y a jusqu'à 20 cahiers d'exercices différents sur lesquels la personne peut travailler. C'est le client et l'accompagnateur qui va déterminer qu'est-ce qui est le plus prioritaire, sur quoi travailler. Une des habiletés, c'est de pouvoir identifier ses pensées nuisibles ou extrêmes ou comment les changer. Si la personne a eu des difficultés en termes d'usage, d'utilisation de substances quelconques, mais comment comprendre comment ça l'affecte mon quotidien? Un livret qui m'a beaucoup intéressé, c'est le dernier qui s'appelle « Information pour les parents ». C'est-à-dire information pour les familles et les amis sur comment mieux soutenir une personne qui est en difficulté. C'est super intéressant. Alors, c'est un outil que moi, je me dis, tout le monde devrait avoir, hein? Et puis partager avec tout le monde. C'est où est-ce qu'on le retrouve? Comment ça se passe? Alors, on peut retrouver ça sur le site web, comme j'ai dit tantôt, à bouncebackontario.ca/fr ou en composant le numéro 1-866-345-0224 ou en demandant à notre médecin de famille qui devrait être informé parce que maintenant, on le répand à l'échelle de l'Ontario. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. On manque de temps pour dire tout ça, mais est-ce que moi, je pourrais prendre votre cahier? Oui. Puis je vais le dire, le numéro, où est-ce qu'il est déjà? Oui. Okay. Alors, vous à la maison, si vous avez besoin de ce programme que je trouve super intéressant qui s'intitule « Comment retrouver son entrain », n'oubliez pas que vous pouvez composer le numéro 866-345-0224. 866-345-0224. Bye, on se retrouve tout de suite après. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belty et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Cette semaine, à Nathan Parle, édition estivale en direct de la Plaza Marion Dewar, je reçois Marcel Brault en actualité et Sophie Martel en culturel. Nathan Parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On était aujourd'hui à Santé publique Ottawa. On a parlé de plein d'affaires et puis de plein de ressources que vous pourriez avoir sur le www.spo.ca. Entre autres, on a parlé du guide pour les proches aidants, quelque chose qui est super important, qui pourrait vous aider, surtout si vous aidez quelqu'un. On a aussi parlé de comment retrouver son entrain. C'est un très beau programme que vous pourrez avoir au 866-345-0224. Bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, Cibo de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.